Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les pièges de la délivrabilité en email. Et on va voir ensemble quels sont ces petits pièges à éviter. Et tu vas voir, c'est des trucs que tu t'attends pas. Il y a énormément de valeur ajoutée, alors reste connecté, reste à l'écoute, reste tout ce que tu veux. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner. Puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée. Et dans ces podcasts, il y a des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon alors, on va voir ensemble les pièges de cette délivrabilité, on va voir pourquoi la délivrabilité est importante. Alors tu sais, il va falloir peut-être déjà définir ce qu'est la délivrabilité. La délivrabilité, c'est quand tu as des mails qui arrivent en boîte de réception. Il y en a beaucoup qui confondent beaucoup de choses. Et tu vas voir, boîte de réception, ça veut pas dire forcément inbox, tu vois, c'est dans la boîte, tu vas voir. En fait, la délivrabilité, il y en a beaucoup qui disent c'est ce que tu envoies, tu as ceux qui arrivent, et tu as ceux qui sont reçus, et tu as ceux qui effectivement arrivent soit en boîte mail, soit en boîte de spam, soit en boîte promotion, etc. Donc la délivrabilité, il y en a beaucoup qui sont pas forcément d'accord sur le terme, donc c'est pour ça que c'est important de le définir. Quand moi je dis délivrabilité, toi t'entends peut-être pas la même chose. La délivrabilité, c'est par exemple le fait que tu envoies des emails et que les emails soient effectivement envoyés, puis effectivement reçus. Peu importe s'ils arrivent en spam, s'ils arrivent en boîte de promotion, s'ils arrivent en inbox, s'ils arrivent dans un autre truc, enfin peu importe. Le but de la délivrabilité, c'est que ça arrive dans la boîte mail. La boîte mail, c'est peu importe le dossier, je le redis, spam, promotion, machin. Ça, c'est bon. Le mail est délivré. Il a bien été délivré. Il n'a pas été délivré forcément à l'endroit que tu souhaites, mais il a été délivré. Il est délivré. C'est comme un message que je te délivre, que tu n'as pas forcément vu, écouté, entendu, voilà. La délivrabilité en email, c'est délivrer un message. Donc qu'on se le dise, c'est bien ça, la délivrabilité, c'est quand le mail est arrivé dans la boîte. Boîte de réception, boîte de spam, boîte de promotion, boîte onglet, je sais pas quoi, bref, il est arrivé. Si tu vas quelque part, tu le trouveras. C'est exactement la même chose. Donc, il y a un petit piège qu'on s'est rendu compte il y a quelques années. Moi, j'aime bien comparer l'email à Facebook parce que je trouve que Facebook, en fait, tous les mécanismes de pub, l'email, c'est comme la pub, c'est beaucoup de choses similaires. C'est que tu fasses du Facebook, de l'AdWords, de l'email, que tu fasses de l'influence, que tu sois influenceur, etc., tu vas te rendre compte que tout marche exactement pareil. Et tu vas comprendre de quoi je parle juste après. Alors, les pièges de la délivrabilité, ils sont assez simples. Tu vois, nous, je vais prendre l'exemple. À une époque, on faisait de l'emailing en voyance, et il y a quelques années, sur la voyance, on se rendait compte que quand on envoyait le lundi un email, on faisait peut-être 400-500 € sur l'email, voilà, donc il y avait une base de données, on envoyait des emails d'affiliation, voilà, ça faisait 500 balles. On était content. Donc on se dit super, ça marche, tu vois. Et on disait à nos équipes, renvoie du coup le mardi, vu que ça a fonctionné hier, ça va être super, tu vois. On renvoyait le mardi, et le mardi on faisait, 10 €, tu vois. je sais même plus comment on faisait, mais on faisait de la merde, et on comprenait pas. Alors du coup on a essayé de chercher, tu vois, on s'est dit, pourquoi on fait 500 balles le lundi, 10 balles le mardi. Donc du coup on a essayé, tu vois, on a dit ok, alors peut-être c'est le jour, peut-être c'est le machin, peut-être c'est le truc, alors est-ce que c'est pas le programme, est-ce que c'est pas l'essoufflement, enfin tu vois, c'est quoi toutes les questions que tu peux imaginer. Je vais te donner la réponse parce qu'on l'a quand même un peu trouvé à force. On a mis quelques temps à la trouver, et ce que je vais te dire c'est valable pour n'importe qui, n'importe où, c'est ce que je t'ai dit avant, n'importe quel type de support, etc. Et je vais te comparer ça à Facebook. Facebook il te dit, avant de te répondre, Facebook il te dit, ta pub elle commence à être épuisée mec, ce serait bien que tu la changes, donc ils te font un peu augmenter les coûts, enfin j'exagère, tu vois, je te fais le truc simple, il te dit voilà, les coûts augmentent, machin, etc. Change ta pub, il vaut mieux que tu la changes parce que peut-être que voilà. Et au début on te dit challenge plusieurs pubs. Donc tu challenges plusieurs pubs, t'en as forcément une qui marche mieux que l'autre, tu vois, si tu les challenges, elles sont rarement toutes exactement au même niveau. Et du coup t'en coupes, t'en crées de nouvelles, etc. Et donc en fait, l'emailing ça marche un peu pareil, mais pas au niveau de la pub, mais au niveau de l'audience et de l'essoufflement. C'est-à-dire qu'en fait une personne quand elle voit une pub et qu'elle reçoit tes emails, une fois qu'elle les a reçus, elle en a un. C'est pas qu'elle en a marre de recevoir tes emails ou de voir ta pub sur Facebook, c'est qu'en fait elle l'a déjà vu, tu vois, peut-être plusieurs fois. Et en fait ça vaut pas le coup de lui reproposer le même truc. Alors tu te dis ok, je vais changer la pub. Ouais, mais tu vois, comme sur Facebook, si tu changes ta pub, les mecs ils vont voir que t'es par exemple la même personne. Donc ils vont peut-être être lassés de ces personnes-là. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on s'est rendu compte tout bêtement que on envoyait donc un email d'affiliation à la base de voyance, et puis on s'est dit mais si le lendemain on fait que 10 balles, pourquoi on faisait que 10 balles? C'est parce que tes taux d'ouverture ils baissaient, ton taux de clic il baissait, mais le lundi ils étaient bons. Et en fait on s'est rendu compte que c'était pas que le lundi ils étaient bons, c'est ce qu'on appelle laisser reposer la base. Et je vais te donner, c'est la même mécanique sur Facebook, il faut laisser reposer ton audience. Donc c'est-à-dire c'est bien beau de bombarder de la pub dans tous les sens, machin, mais des fois il faut juste pas faire de pub. Laisser un peu les gens oublier et revenir. Et nous on faisait ça le lundi, ça faisait de l'argent, mais c'est pas parce que c'était le lundi, c'est parce que c'était un jour dans la semaine. On avait essayé le jeudi, comme ça, pour pif. Le jeudi, c'était pareil, tu vois. Donc, fallait laisser une semaine et demie.
et le jeudi, tu renvoyais, ça faisait 400, 500 balles. Et toutes les semaines, le jeudi, voilà. Parce qu'une fois par semaine, on se rendait compte que c'était suffisant. Et je te dis ça parce que très souvent, on a tendance à croire que quand tu as un truc qui marche, il faut le reproduire. Et ça, c'est très souvent une très grosse erreur. Parce que quand tu as un truc qui marche, qui le reproduit, je sais pas si tu as déjà essayé sur Facebook d'ouvrir plusieurs comptes publicitaires, de chauffer le pixel, tu peux mettre exactement la même pub au même endroit, au même moment, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça chauffe pas du tout pareil et que c'est pas les mêmes personnes qui sont atteintes, tu vois. En emailing, c'est un peu la même chose, alors un peu différemment, mais c'est un peu la même chose. Et c'est pour te dire que donc, c'est très compliqué de reproduire vraiment dans la pub ou dans les supports de communication un fonctionnement qui marche, peu importe le contexte. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de facteurs que tu ne maîtrises pas. Est-ce que le jeudi, c'était pendant les vacances scolaires? Est-ce que c'était pendant la période de Noël? Est-ce que c'était la semaine où il y a eu une pub à la télé sur un truc de voyance, tu vois, que t'as même pas vu, que les mecs sont un peu plus sensibles parce qu'ils sont restés tard, parce qu'il y a eu un événement à 22h quelque part en France qui était extraordinaire, et du coup, il y a de la pub qui est passée pour de la voyance, pour, 36-15, machin, tout ça. Et du coup, peut-être qu'ils ont été plus sensibles cette semaine-là, ce jour-là, tu vois. Et ce que je veux te dire là-dedans, c'est, je te dis n'importe quoi, mais c'est pour te dire que il y a forcément des éléments extérieurs que tu ne maîtrises pas et que tu crois que tu puisses maîtriser ça en disant tiens, quand j'envoie le lundi à 8h50 machin, ce soit forcément ça qui marche. C'est pas vrai. Alors des fois il y a des règles qui marchent dans 80% des cas, bien sûr il y a certaines règles, pas celle-ci, mais il y en a d'autres. Et donc le piège de la délivrabilité, c'est de te dire exactement ça, c'est de te dire oui, alors moi j'envoie beaucoup d'emails, j'envoie le lundi, ça fait de l'argent, donc le mardi je renvoie. Sauf que si tu renvoies le mardi, le mercredi, le jeudi, tu fais tellement peu d'ouverture, de clics, tu intéresses de moins en moins de gens que du coup ta délivrabilité, ta réputation va être dégradée. C'est-à-dire que forcément tu vas faire de moins en moins d'ouverture, de délivrabilité, de tout ce que tu veux. Et donc en fait, quand tu fais ça, le problème majeur que tu as, c'est tu te dis tiens, mais je vais envoyer une autre pub, tu vois. Mais non, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'épuisement de ta base. Alors, sur Facebook, c'est l'épuisement de l'audience, quand tu as fait le tour, quoi. Donc, c'est sûr que quand tu envoies un email ou deux, à un moment donné, les gens, c'est bon, tu vois, ils sont épuisés, quoi. C'est comme si moi, je t'envoie 10 mails par jour. Je sais très bien que c'est à partir du deuxième, troisième mail, je vais avoir de moins en moins d'ouverture. Et ça, c'est pas bon. Plus tu envoies d'emails, moins tu fais d'ouverture, moins tu fais de clics, moins tu as une bonne réputation, et plus tu en verras, parce que tu te diras, c'est un peu la course à l'échalote, tu te diras, oui, j'ai fait moins d'ouverture, donc je vais renvoyer encore pour réessayer d'équilibrer mon chiffre d'affaires. Et le problème, c'est qu'en renvoyant, tu fais encore moins d'ouverture, et du coup, tu peux te retrouver à envoyer à un moment donné 15 mails pour faire le même chiffre qu'avant tu faisais avec un email, tu vois. Je suis sûr que tu reconnais cette situation si tu fais de l'emailing dans l'affiliation. C'est que du coup, à force d'envoyer des emails quotidiennement, régulièrement, peu importe la thématique, tes taux d'ouverture ils baissent parce que tu en envoies tellement et tu as peu de gens qui sont réceptifs à force, etc. parce que tu laisses pas reposer ta base que forcément tes perfs elles sont dégradées. Donc en fait, il faut pas forcément envoyer beaucoup de programmes d'affiliation par exemple à une base, mais plutôt avoir différentes bases que tu peux constituer pour justement alterner tout ça. Et si par exemple tu as cette base, tu peux envoyer 1 ou 2 messages par jour à une différente base. Tu vois ce que je veux dire sur la semaine? Donc du coup, voilà, ça c'est un petit piège parce que du coup c'est ce qui fait qu'à un moment donné, avec un email tu faisais 500 balles et après avec 15 emails tu feras 500 balles. Donc en fait, 15 envois d'emails. Donc en fait, c'est là où il faut faire très attention à ce que tu fais. Et donc ça, c'est rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est même pas une technique qui forcément, voilà, celle-là elle est très connue. Je veux dire, tu vas chez n'importe quel emailer, chez Mailjet, chez Mailchimp, chez ce que tu veux, et ils vont t'expliquer tout de suite ça. Tu vois, c'est là je te donne une information qui elle a pas une énorme valeur ajoutée, dans le sens où tu peux la trouver sur internet facilement, mais là où je vais aller un peu plus dans le détail et que ça va t'intéresser, c'est qu'en fait quand tu envoies tout le temps des choses qui fonctionnent, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, il ne faut surtout pas le reproduire. C'est une erreur que la plupart des gens font, c'est hyper contre-intuitif ce que je suis en train de t'expliquer, mais quand tu reproduis quelque chose qui marche, ça ne marchera plus, parce que tu l'as tellement reproduit. Si tu as une superbe pub qui marche, le premier truc que tu vas avoir comme réflexe, c'est de la balancer partout. Quelle erreur! Parce que du coup, une fois que tu auras épuisé ça, c'est quoi les trucs d'après qui fonctionnent? C'est-à-dire qu'il faut vraiment élaborer une stratégie quand tu as quelque chose qui marche. Il y en a qui disent, t'as juste à le refaire. Non, il faut dire, dans quelque chose qui marche, il faut toujours introduire des notions de R&D. Il faut toujours introduire des notions de, ok, j'envoie 30% ce qui marche et 70% ce qui ne marche pas. Pourquoi? Enfin, ce qui marche pas. Parce que ce qui ne marche pas, tu vas pouvoir le challenger et le remplacer par quelque chose qui fonctionne. De sorte à ce qu'à un moment donné, t'aies que des trucs qui fonctionnent. Et comme ça, ces trucs qui fonctionnent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir les mettre en rotation. Et comme ça, tu auras toujours des fonctionnements qui fonctionnent. Tu vois, enfin, c'est logique ce que je te dis. Mais si tu n'as qu'un truc ou 3 trucs qui fonctionnent, à aucun moment, tu vas pouvoir te dépatouiller. Parce qu'une fois que tu auras épuisé ce truc qui fonctionne, tu fais quoi?
Et voilà. Et donc tu vas repartir sur de la R&D et tu vas avoir des trucs en dents de scie, tu sais, genre un truc qui marche super bien, un truc qui marche pas bien. Donc il faut te servir des trucs qui marchent pour les relayer un peu mais pas trop, de sorte à ce que quand tu les relais, eh ben tu puisses relayer également des choses qui ne fonctionnent pas, pour que ces choses qui ne fonctionnent pas, ces nouvelles choses, tu puisses isoler dans ces choses qui fonctionnent pas ceux qui marchent le mieux. Et tu vois, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est vrai. C'est-à-dire en fait la meilleure réussite, c'est de trouver ce qui ne fonctionne pas, c'est pas de trouver ce qui fonctionne. Ce qui te permet de réussir dans n'importe quoi, même dans la pub Facebook, dans la pub par email, dans ce que tu veux, c'est de trouver des choses qui ne fonctionnent pas. C'est ta seule façon d'y arriver. Et je ne rigole pas. C'est-à-dire que si t'es pas d'accord avec ça, c'est que c'est forcément que tu ne l'as pas vécu. Si tu l'as vécu, tu vas vachement te reconnaître là-dedans. Parce que honnêtement, la meilleure façon de réussir, c'est de trouver ce qui ne fonctionne pas. Parce que tout ce qui ne fonctionne, tout ce qui est hors de ce qui ne fonctionne pas, c'est forcément quelque chose qui est mieux que ce qui ne fonctionne pas. Et donc à partir de ce mieux-là, tu peux isoler davantage les choses qui fonctionnent et donc reproduire ces choses qui fonctionnent. Mais attention, même si tu as beaucoup de choses qui fonctionnent, il faut que tu les mettes en rotation et que tu continues à challenger les choses qui ne fonctionnent pas, parce que ce qui fonctionne, il y a peut-être des choses qui fonctionnent encore mieux. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais l'idée, c'est donc partir, c'est un peu comme une recherche, je sais pas si t'es créatif, tu fais de la musique, des trucs comme ça, c'est comme chercher une mélodie. C'est que du coup, forcément, tu te bases sur des accords que tu connais, mais quand tu cherches une mélodie, tu vas changer le rythme, tu vas changer le machin, jusqu'à trouver un truc qui te fonctionne, qui te correspond, et qui fonctionne du coup pour toi. Et ben, c'est exactement pareil dans la pub, tu vois, quand tu lances 10 pubs sur Facebook, je vais te parler un peu plus clairement, si tu lances 10 pubs sur Facebook, ce qui va se passer, c'est que ces 10 pubs, tu vas en avoir 2 qui fonctionnent pas, vraiment pas, tu vois, tu vas avoir les extrêmes opposés. Et les 2 qui fonctionnent, faut en couper une. Parce que comme ça, quand on a qu'une qui fonctionne bien, les 2 qui ne fonctionnent pas, tu les rechallenges pour en trouver une encore qui vont mieux fonctionner. Et comme ça, quand celle qui fonctionne bien a été bien épuisée, bah, tu peux lancer la deuxième qui fonctionnait bien. Alors que si tu lances les 2 en même temps, ça va être compliqué, ça va très vite s'épuiser en termes de temps, tu vois, ça va s'épuiser tout de suite. Donc après, t'as 2 écoles, t'as la politique de la terre brûlée qui est de dire, moi j'allume tout ce qui marche parce que c'est maintenant que ça fonctionne, il faut foncer. Bon, ça c'est généralement des gens qui font exploser les compteurs, qui sont fermés les comptes, qui font, tu vois, enfin peu importe d'ailleurs quel compte, AdWords, Google, Facebook, email, c'est des gens qui appuient trop. Tu vois, quand t'as un mec qui fonctionne bien, imagine dans l'email, imagine, tu vois, sur Facebook ça va peut-être pas te parler, tu vas dire, bah j'ai juste à mettre plus de budget, mais je vais te montrer dans l'email. Dans l'email, quelque chose qui fonctionne, les mecs ils vont dire, vas-y on appuie comme des bâtards. Ils appuient, ils envoient x10, et bah 2 jours après il y a plus rien, il y a tout qui part en sucette, il y a tout qui fonctionne plus, il y a les mecs qui leur tombent sur le dos, tu vois, c'est logique en fait. Quand ça fonctionne, il faut y aller progressivement, tu vois, toujours en gardant une part de recherche et développement. Moi ce que je dis à mes équipes, c'est faites toujours 20 à 30% de ce qui fonctionne et cherchez 70% qui aujourd'hui vous ne connaissez pas, qui ne fonctionnent pas. Par exemple dans des créatives, mailing, dans des types d'audience, dans des ciblages, dans des segmentations, essayez de chercher des choses qui ne fonctionnent pas pour aller les faire fonctionner. Parce que quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas forcément que c'est pas bon, c'est que tu n'as pas trouvé la chose qui fonctionnait pour ça. Tu vois, je suis pas très théorique, mais c'est exactement le sujet. Et le problème après, c'est que à force d'envoyer, moi je pars d'un principe, je préfère faire 500 € en envoyant un email que faire 500 € en envoyant 15 emails, on est bien d'accord. Bon, donc en fait c'est quoi le sujet ? Moi je préfère même aller au-delà et te dire, je préfère passer de 500 à 1500 € avec un shoot mail que d'envoyer 15 shoot mails pour faire 500 balles, tu vois. Et c'est quoi le truc ? Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est hyper simple, c'est tripler ses taux d'ouverture. Et c'est justement la formation que j'ai mis à disposition cette semaine. Cette formation, c'est de dire, je vais t'expliquer toutes les techniques, on va voir ensemble, c'est énorme, c'est simple, c'est des secrets que les emailers ne te dévoileront vraiment jamais. Parce que, en tout cas, ceux qui le savent, parce qu'il y a des emailers qui ne le savent pas, tripler ses taux d'ouverture, c'est simple quand tu sais comment faire, par quelles métriques passer, etc. Il y en a qui vont te dire, oui, bah c'est facile, il y a juste à mettre un objet, un expéditeur, et les gens vont ouvrir. Très souvent, on te dit que le taux d'ouverture, ça dépend de ce que tu vas envoyer. Ce qui est à moitié vrai et faux, on va dire, mais en tout cas, il y a une part de vérité là-dedans. Mais c'est surtout pas ça. C'est qu'avant que la personne ouvre, il y a au moins 15 étapes avant que tu n'as pas travaillé, que personne ne te dit. Il y a des choses que tu n'as jamais vues qui te permettent d'éviter d'arriver en spam. Parce que tu vois, juste augmenter ton taux d'ouverture, il faut juste que tu aies une technique pour pas arriver en spam, tu vois. Et il y a des techniques qui existent pour éviter d'arriver en spam. Et tu vois, c'est juste un exemple. Ces techniques-là, je te l'apprends dans la méthode. C'est-à-dire, si t'en as marre d'arriver en spam, si tu préfères arriver en boîte de réception pour justement tripler tes taux d'ouverture et envoyer un email qui va te rapporter 1500 au lieu de 500, ou si aujourd'hui tu te poses la question que t'envoies déjà 15 emails qui te rapportent que 500 balles, la question c'est pas d'envoyer plus, la question c'est d'envoyer mieux et d'envoyer avec des taux d'ouverture qui vont tripler, quadrupler. Je te montre tout ça dans la formation, je te montre comment moi j'ai fait x60 en perf. C'est complètement dingue ce que je te dis. x60 ça paraît complètement un chiffre sorti de derrière les faillots, tu vois, les fagots, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit faillot, c'est une petite vanne, mais bon bref, passons. Donc du coup, c'est des trucs sortis de derrière les fagots pour te dire que oui, x60, c'est énorme comme résultat quand tu sais comment faire. Moi, c'est ce que je fais. Je suis capable de passer, et je te le montre en live, le truc, de par exemple 100 clics à 6000 clics.
c'est énorme. Et les clics vont dépendre de l'ouverture, parce que je passe également de 10% à 45% d'ouverture. Et je te le montre comment. Je te montre comment c'est possible. Bien sûr qu'il y a une histoire de boîte de réception, comment arriver en boîte de réception, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien des étapes avant que tu ne connais même pas, que tu ne sais pas, et que je vais t'apprendre qui sont hyper simples. C'est-à-dire même un débutant peut s'y retrouver. Et c'est complètement dingue, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un parler de ça sur Internet. Jamais. Alors c'est une petite boîte de Pandore, qu'on se le dise. C'est-à-dire c'est des trucs qu'on veut pas forcément que tu saches, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Moi ça fonctionne, je te le montre, tu vas voir, je vais te montrer les graphes, les machins, je te montre tout, et je t'explique comment tu peux l'appliquer toi à ton business. Et en plus de ça, je te montre ça encore plus loin, je te montre comment également augmenter drastiquement tes volumes de clics avec la même méthode, parce que forcément elle a un effet positif, bénéfique et comment on dit, de spirale positive. Voilà. Bon écoute, c'est la formation, ça s'appelle tripler ses taux d'ouverture en email. Je crois qu'elle s'appelle comme ça parce que j'ai pas encore décidé le titre, mais c'est tripler ses taux d'ouverture en emailing, c'est tripler sa délivrabilité, son taux d'ouverture, parce que forcément si t'en as qui arrivent mieux en boîte de réception et que t'as forcément tous les outils qu'il faut derrière pour exploser tes taux d'ouverture, tu peux monter à 50-70% de taux d'ouverture, et franchement sans forcer, c'est-à-dire que même si t'y connais rien, tu vas réussir à tripler cette délivrabilité, ce taux d'ouverture. Tu vas voir, cette formation est hyper complète, tu vas voir, allez, c'est un truc de dingue tout ce que j'aborde dedans, la valeur qu'il y a dedans, t'as 3 formations en une. Mais bon bref, je te laisse cliquer sur le lien, tu verras, tu sors la CB bien sûr, c'est le lien en description, ça s'appelle tripler ses taux d'ouverture en emailing, enfin c'est à côté de ce qui a marqué, c'est la formation. Et puis écoute, je te retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite, ce que tu vas voir est complètement fou. Salut.